Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone, un Xiaomi cette fois-ci, le Mi 4C, qui est un téléphone vraiment très populaire en ce moment, en tout cas dans la boutique Android. Alors ce téléphone, j'ai mis un petit peu de temps à le tester parce que déjà j'attendais la version de MUI France, la ROM française faite par MUI France comme d'habitude. Et donc j'ai voulu attendre cette fameuse mise à jour pour pouvoir vous présenter ce téléphone, donc qui existe actuellement en deux coloris, donc en blanc et en noir-gris. Et également, là à l'heure où je fais cette vidéo, en tout cas, il existera bientôt une version rose et une version bleue. Alors, je ne sais pas si on la commercialisera, mais en tout cas, voilà, elles existeront bientôt. Donc ce téléphone, à quoi il ressemble? Eh ben, globalement, c'est un Mi 4C, tout simplement. C'est le même, hein, enfin pas globalement, en fait, c'est le même téléphone que le Mi 4C, avec quelques légères différences esthétiques, hein. Il me semble que le capteur photo du Mi 4C était ici, du Mi 4i était ici, alors que maintenant il est ici, mais il n'y a quasiment pas de différence, si ce n'est au niveau de la configuration. Le Mi 4i est un téléphone surtout destiné à l'international, le Mi 4C est destiné à la Chine avant tout, comme d'habitude avec Xiaomi. Donc le téléphone, donc comment il se présente? C'est un téléphone très compact de 5 pouces, assez fin, voire vraiment fin, en plastique intégral, avec une coque arrière en plastique mat qui rappellera, il me semble que c'était le Mi 2A ou quelque chose comme ça, enfin en tout cas, qui rappellera les anciens Xiaomi, et donc ça donne un toucher assez agréable. On n'est pas sur du matériau du type aluminium, etc. qu'on trouve sur le Mi 4, mais on est sur une version plus abordable aussi que le Mi 4. Donc c'est un téléphone qui est relativement abordable. Il commence à 290 € actuellement dans la boutique et il monte après dans sa version supérieure. Donc ça, j'en parlerai après. Alors, petite particularité, une nouvelle boîte chez Xiaomi, une boîte orange qui n'est plus dans le même carton que d'habitude. Donc ça change quasiment rien, mais voilà, c'était intéressant de le préciser, je pense. Donc le Mi 4C, là c'est une version 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire. Il existe une version 3 plus 32. On retrouve dedans un processeur Snapdragon 808, c'est-à-dire un processeur Exaker, en 6 cœurs de chez Qualcomm, 1,8 GHz, 3000 mAh au niveau de la batterie, une caméra 13 millions de pixels de chez Sony, 5 millions en façade, et une connectivité avec la 3G et la 4G française. Vous avez la bande 2600 par exemple pour la 4G, donc qui vous permettra de capter à peu près partout, même s'il manque la bande des 800. Alors, le téléphone, donc je vais juste préciser les boutons. Donc ici on a le bouton volume, ici le bouton power. En bas, un port USB type C, donc ça c'est bien. C'est le premier Xiaomi à avoir un port USB type C, donc ça c'est toujours très agréable pour recharger le téléphone, etc. Pour le connecter à l'ordinateur, c'est beaucoup plus pratique. Vous avez vous avez un emplacement avec deux cartes SIM dedans, pas de micro SD, un jack, un capteur infrarouge, et voilà. Donc le téléphone par contre ne s'ouvre pas. On est sur une coque non amovible, une batterie non amovible. Donc une fois allumé, on est sous MUI 7, donc la nouvelle version de chez MUI, qui ne change pas énormément, en tout cas on va dire qu'il n'y a pas un énorme fossé comme entre MUI 5 et MUI 6. Là on est plus sur de l'amélioration, comment on va dire, pas esthétique cette fois-ci, on est plus sur de l'amélioration logicielle, ce qui fait que d'après Xiaomi vous auriez 30% de fluidité en plus, une meilleure autonomie, etc. Donc c'est une nouvelle version, et voilà, elle apporte des nouveautés, mais moins sur le plan esthétique que par le passé. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve de particulier? Bah rien en fait, on est sur tout ce qu'il y a de plus standard. Si vous êtes un habitué de MUI, bah voilà, vous ne serez pas du tout perdu. Si vous ne connaissez pas MUI, je pense que c'est une des meilleures interfaces possibles sur téléphone Android. Donc voilà, et en plus elle est toujours très bien traduite par MUI France. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, il me semble, par contre, ça j'ai pas vu où, mais il me semble que maintenant on a le double tap. Vous savez, pour déverrouiller l'écran, ça c'est un truc qui me manquait vraiment sur les Xiaomi, et maintenant, en tout cas, c'est le cas. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il me semble qu'on l'a, je sais plus où. Après, ça, je suis pas du tout un expert de la ROM UI, mais il me semble que maintenant, c'est possible de double taper l'écran. Donc voilà, dans les paramètres, on retrouve les choses à peu près habituelles. On peut vraiment fortement personnaliser son téléphone. C'est une des forces de MUI, et donc là, c'est encore une fois le cas, puisque vous pouvez vraiment personnaliser avec, par exemple, l'application Thème qui vous permet d'en télécharger énormément. Je vais regarder si c'est possible sans avoir de compte Xiaomi, mais il me semble que ça doit être possible. Mais voilà, vous pouvez télécharger tout un tas de thèmes, personnaliser complètement votre téléphone. Voilà, les thèmes apparaissent. Euh,
Alors après, donc là je présume que voilà, vous avez des thèmes gratuits, des thèmes payants, mais là par exemple si je veux ce thème, j'ai juste à aller dessus, le télécharger, puis ça s'installe en 2 clics. Alors, il fait 20 MO donc ça va être un petit peu long à télécharger, mais voilà, je peux installer ce thème sans problème si j'ai envie, et ça c'est vraiment la force de MUI, c'est cette personnalisation très poussée. On retrouve le Play Store, puisque on est sur la ROM MUI France, donc le Play Store est fourni avec, le téléphone comme vous voyez est traduit intégralement et sans aucun problème. Donc encore une fois, c'est très très bien. Donc voilà, le téléphone est complètement francisé et vous pouvez utiliser vos applications habituelles. Donc voilà, je vais regarder un petit peu les performances. Alors en tout, je l'ai fait tout à l'heure, je l'ai fait au moins 5 fois. Là j'ai un score qui est relativement bas, le téléphone est capable de beaucoup mieux, hein, mais je pense qu'il doit avoir un problème avec ma version dans le toutou, puisque là j'avais 36 000, là j'avais 36 000, 41 000, 39 000. Donc voilà, je pense qu'il y a un souci avec ma version. Je pense que le téléphone doit faire dans les 50 000, 50 000, 55 000, puisque le processeur qui est dedans est vraiment très puissant et très efficace, hein, le Snapdragon 808. Vous le retrouvez par exemple dans le LG G4. Donc par contre, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve Android 5.1, 64 bits forcément. Le processeur que je vous disais, un Snapdragon 808, un Adreno 418 pour la partie graphique. L'écran c'est un 5 pouces Full HD, 13 millions de pixels. Vous avez 2 Go de RAM ou 3 Go selon la version et 16 Go ou 32 Go selon la version. Alors sinon, qu'est-ce qu'on retrouve? Rien de particulier, donc voilà, vous retrouvez à peu près tout ce qui est nécessaire au téléphone. Alors maintenant, je vais regarder la galerie avec le 3D Mark, puisque là, le 3D Mark, lui, par contre, m'a donné un score qui me paraît assez plausible, un score de 8588. Donc c'est un bon score et ça me paraît plausible cette fois-ci. Alors, on a des vidéos que j'ai. Alors, les photos que j'ai prises, ça me paraît pas mal du tout. Enfin voilà, on est chez Xiaomi de toute façon, hein. Avec Xiaomi, on a rarement des surprises, surtout au niveau de la photo. Ça me paraît très bien. Je vais regarder la photo en extérieur que j'ai prise là. Ouais, c'est nickel, on voit bien les détails, il n'y a aucun problème. Voilà, donc niveau photo, je pense que là, il ne décevra personne. Alors, sinon, j'ai fait aussi, petite chose qu'on fera dans les tests maintenant, je fais des speed tests, donc là j'ai mis une carte, comme ça vous le verrez à chaque test maintenant, j'ai mis une carte SIM Orange compatible 4G. Dans la zone où je suis, c'est assez intéressant puisque justement si on n'a pas la bande 800 MHz, on n'a pas de 4G. Donc là j'étais en H+, et j'ai eu donc 9 mégas, un peu plus de 9 mégas en réception avec Orange, enfin Soch, et 2 mégas en réception. J'ai aussi fait un test avec le Wi-Fi, alors est-ce que je les garde, voilà. Avec 11 mégas, on a une capacité ici en ADSL de 15 mégas. Donc voilà, le téléphone capte plutôt bien, vous recevez vraiment une bonne réception Wi-Fi. Maintenant, on va regarder la vidéo, en espérant que ça ne passe pas comme le test du Redmi Note 2 où j'avais pas réussi à lancer ma vidéo, il me semble. Alors, vidéo locale, ça doit être... Non, c'est pas par ici. Vidéo en local, voilà. Donc là, il y a une vidéo faite par Xiaomi, et je vais mettre la même que d'habitude pour comparer. Avec un peu de volume. Bah, l'écran est nickel, hein, de toute façon. Alors, j'étais pas vraiment inquiet là-dessus, mais c'est vrai que l'écran est nickel. Je pense pas qu'on peut faire beaucoup mieux. Une pub pour Xiaomi. Xiaomi 手机为发烧而生。 Ouais, le son est nickel. Aucun reproche à faire là-dessus. Donc voilà, de toute façon, avec Xiaomi, on a rarement des surprises. Donc si vous recherchez un téléphone aux performances élevées, je pense que celui-ci peut s'imposer sans problème. C'est sûr que contrairement à des Meizu Mix 5 par exemple, ou je veux dire des OnePlus 2, etc., il fait un peu plus, entre guillemets, cheap au niveau de la finition parce qu'on est sur du plastique. Mais en tout cas, à l'intérieur, vous avez vraiment tout ce qu'on peut attendre d'un téléphone de 2015. Il est très puissant, il est très efficace, il est double SIM, il a vraiment tout ce qu'il faut. Donc vous pouvez foncer dessus sans hésitation. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.